sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. De regarder Rendez-vous matin, nous sommes le mardi 31 octobre et ce matin nous allons être hypnotisés par Catherine Edelson qui est coach hypnotiste. Alors elle nous parlera de son métier puis elle nous expliquera également comment fonctionne cette technique. Restez avec nous, ce sera en première partie et puis en seconde partie bien évidemment c'est également aujourd'hui Halloween, mais on s'intéresse déjà aux fêtes de fin d'année. On va parler avec Martine Heureux de sa nouvelle publication, un livre illustré pour les enfants à glisser sous le sapin. Il s'agit d'un conte de Noël. On va en parler avec elle en seconde partie. Juste avant, c'est la météo. Pour aujourd'hui, de belles éclaircies dans le ciel du sud de la Floride, malgré encore un peu de fraîcheur. Il fait actuellement seulement 17 degrés ici sur Hollywood et on attend jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, on va être hypnotisé tout de suite avec mon invité, ma première invitée. Il s'agit de Catherine Edelson. Bonjour Catherine. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes hypnotiste, coach hypnotiste. Coach hypnotiste. Certifié. Oui. On va parler avec vous de cette technique, de vos compétences, de votre métier. Parce qu'on a tendance à imaginer que l'hypnose peut faire peur dans un premier temps. Vous êtes là pour dédramatiser le sujet. Vous en faites depuis 7-8 ans, ici aux États-Unis. Ça consiste en quoi l'hypnose ? L'hypnose, c'est un état en fait naturel. On est tous hypnotisés depuis l'enfance. Nos parents sont les plus grands hypnotistes. Donc à peu près de 0 à 7 ans, on est en état d'hypnose totale. Donc quand vous voyez des enfants qui jouent aux pirates, qui jouent à être médecins, ils sont en état d'hypnose. Si vous arrêtez un enfant en train de jouer, ils vont lui dire « mais enfin tu n'es pas un pirate ». Il va vous regarder il va vous regarder d'un air de dire « mais il était en état d'hypnose » et donc il va comment je ne suis pas un pirate, mais elle est folle celle-là. Donc en fait, l'hypnose, c'est un état naturel. On a besoin de l'hypnose, on a besoin d'être dans cet état. De s'évader un petit peu au quotidien. Pour s'évader. Il y a 4 états en fait. Nous et les êtres humains, on vit dans 4 états. On a l'état d'éveil, comme on est en ce moment, sauf qu'on est peut-être un petit peu hypnotisé déjà. On a l'état de sommeil, où on dort, l'état de rêve et l'état hypnotique. Et comment ça fonctionne en fait? À quel niveau on fait appel à vous? Parce qu'on a compris à quoi servait l'hypnose, mais quand est-ce qu'on vient vous voir en fait finalement pour être hypnotisé? On vient me voir, alors pour être hypnotisé, sachant qu'on est déjà hypnotisé, on vient me voir pour passer d'une hypnose à une autre. D'une hypnose à une autre. Donc, sachant que l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. Donc par exemple là, pour venir ici, je suis déjà un petit peu hypnotisée pour passer devant une caméra. Vous m'avez hypnotisé. Grégory, vous êtes vous-même aussi un hypnotiste. Je me découvre des talents. C'est ça en fait. Non, mais donc pour dire que bon, là on est tous dans un état d'hypnose, on a compris pour les enfants qui jouent, qui s'imaginent être un pirate, mais est-ce qu'on peut parler d'une médecine parallèle pour vous quand on vient faire appel à vous? Parce que quand on vient dans votre cabinet, on parle d'un cabinet d'ailleurs, ou d'une salle. Un espace. On parle un cabinet, c'est un peu médecin. Quand on vient dans votre espace, qu'on fait la démarche d'être hypnotisé, ça sert dans quel but on vient vous voir? On vient me voir, d'abord, il faut des gens un petit peu particuliers, des gens qui sont curieux. Les gens qui viennent voir un hypnotiste, ce sont des gens qui ont peut-être essayé des voies, s'ils sont malades, des voies médicales,
et ils n'ont pas obtenu les résultats qu'ils escomptaient. Et ils sont toujours malades. Ce sont des gens aussi qui ont peut-être quelques problèmes psychologiques, enfin qu'ils croient avoir. Ils ont peut-être passé des années dans le divan d'un psychologue, ils n'ont pas eu de résultats. Voilà, ce sont des gens qui sont un petit peu en fin de parcours parfois. Ils ont essayé beaucoup de choses, ils ont essayé du Reiki, ils ont essayé du yoga, ils ont essayé plein de choses. Et évidemment, l'hypnose étant moderne en ce moment, on parle beaucoup de l'hypnose, on voit beaucoup de choses sur l'hypnose, ils se disent pourquoi pas l'hypnose. Donc, moi je suis en plus ici en Floride, je suis française, je suis parfaitement bilingue puisque j'ai été, mon training est aussi américain. Donc voilà, ils sont tout contents de voir une hypnotiste qui à la fois parle français et qui aussi est très à l'aise, qui est culturellement, voilà. On fait appel à vous quand on a un blocage, quand on essaie de surmonter une peur, une crainte, ou quand on a envie de changer de vie, changer de métier. À quel niveau en fait? Votre imagination est vaste. Vous pouvez venir voir un hypnotiste quand vous avez un petit blocage, quand vous avez un grand blocage, quand vous voulez arrêter de fumer, quand vous voulez changer quelque chose. Une personne encore qui vient voir un hypnotiste, moi j'ai des clients, je n'ai pas des patients, et j'ai des clients impatients. Donc j'ai des clients qui veulent vraiment… Tout de suite, il faut y aller. Voilà, tout de suite. Sauf que quand on dit tout de suite, il faut aussi prendre le temps. Et c'est ce qui nous manque le plus. Je vois des gens très excités, très énervés, culturellement dans un état un petit peu d'ambivalence, des Français qui viennent, des francophones qui viennent, parfois sont dans une ambivalence culturelle, ils ont eu un choc culturel et ils sont dans un petit traumatisme quand même. Donc en fait, quand on est dans un petit traumatisme, on a besoin de s'autoréguler. Donc moi je suis pour l'autorégulation, le développement personnel, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Comment je peux fonctionner dans un monde de fou? De fou. Et donc quand on vient dans votre espace, quand on vient chez vous, ça se passe comment une séance d'hypnose? Est-ce qu'il y a un décompte? Est-ce que vous prenez une voix un peu sombre? Est-ce que vous nous parlez… Qu'est-ce que vous pensez de ma voix déjà là? Elle est normale. Plus ou moins, oui. Donc en fait, l'hypnotiste… Donc vous êtes en train de m'hypnotiser, c'est ça? Vous êtes en train de Vous êtes en train de vous hypnotiser. Ça vient de moi, directement. Oui. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a un compte à rebours comme on peut le voir à la télévision? Est-ce que vous dites installez-vous, on s'allonge, dans 3, vous avez 4… Vous voulez déjà que l'hypnose rentre dans une petite boîte, hein, Non, Grégory? je veux rien faire rentrer, j'essaie de comprendre. Je n'ai jamais fait d'hypnose et j'aimerais comprendre comment ça marche. Tout dépend de la personne que vous avez en face de vous. Tout hypnotiste qui se respecte doit avoir déjà un rapport avec son client. Donc déjà, à partir du moment où quelqu'un vient voir un hypnotiste, il est déjà hypnotisé et ça commence déjà au premier contact au téléphone. Donc en fait, je ne vois pas une personne qui n'a pas été préalablement interviewée par moi au téléphone. On s'interviewe mutuellement, on voit déjà par rapport à la communication téléphonique si on est compatible, si en fait on peut travailler ensemble. Vous serez étonné de voir le nombre de gens qui disent qu'ils veulent faire quelque chose, arrêter de fumer, ou vous pouvez imaginer, ou arrêter de grossir, et qui en fait ne veulent pas. Donc ils s'auto-sabotent et ils ont déjà décidé que l'hypnose ne marchera pas. Donc il faut être ouvert. Déjà dans un premier temps, il faut déjà être ouvert et on peut aussi apprendre à être ouvert. Donc il y a un système de valeurs qui rentre en compte. Il y a énormément de choses. On est comme, c'est pas dans Shrek où on entendait dire I'm like an onion, je suis comme un oignon et j'ai plusieurs layers, j'ai plusieurs couches. Nous avons plusieurs couches, nous sommes des individus, nous ne sommes pas des masses d'individus, nous sommes chacun des individus à part entière et on a nos propres systèmes de valeurs, nos peurs, nos joies, nos habitudes. Alors ça c'est un grand mot parce que l'hypnotiste travaille avec les habitudes. En général, on veut changer d'habitude. On veut arrêter de fumer, on veut arrêter de boire, on veut pouvoir parler en public d'une façon tout à fait relaxe, on veut être motivé, on veut pouvoir passer des examens, devenir un athlète meilleur. Et justement, pour y arriver, quand on fait appel à vous, comment se déroulent ces séances? On travaille sur quel niveau? On travaille sur la respiration, on travaille sur les blocages. Comment vous arrivez vraiment à débloquer un peu la situation pour vos clients? Alors on se parle déjà, donc on se sent énergétiquement. Et souvent, d'abord, on règle un petit peu l'énergie de quelqu'un. Je suis un petit peu énergétiste aussi, pas un petit peu, même beaucoup. Donc, je pratique l'hypnose intégrée où j'intègre dans ma pratique différentes techniques.
Un hypnotiste n'en vaut pas, enfin on n'est pas tous les mêmes. Oui. On a des trainings différents. Moi j'ai Des un techniques training aussi très différentes. long, oui, et très complet, où je travaille sur l'énergie, l'EFT aussi, c'est Emotional Freedom Technique. Oui. Donc les techniques de libération émotionnelle, l'hypnose bien sûr, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose, il y a beaucoup de techniques et en fonction de l'individu, je vais adapter les techniques qui lui conviendront le mieux. Et finalement, ça se passe comment? C'est-à-dire Alors qu'on ça se travaille passe sur la comment? Donc respiration, une fois on que travaille l'interview au téléphone, Ouais. ou bien même de Parce que de tout le monde vivo, ne peut pas. on n'a pas les mêmes noms, on ne peut pas atteindre les mêmes niveaux d'hypnose. Il y a Ouais. des gens qui resteront à un niveau qui suffira, mais qui ne Ouais. sera pas profond. Il y a des gens qui pourront se faire hypnotiser suffisamment, qui se seront hypnotisés eux-mêmes suffisamment pour se faire opérer entièrement en état hypnotique, sans aucun... Donc c'est-à-dire que nous-mêmes, déjà, on peut rentrer dans une phase d'hypnose. On est tout le temps, On est tout le temps in hypnotisé. and out, dedans et dehors de l'hypnose. Et donc quand Vous on fait choisissez à votre l'avou, hypnose. on va dans une hypnose un peu plus poussée. Vous choisissez votre hypnose, c'est-à-dire que quand on vient voir un hypnotiste, on vient aussi pour avoir des suggestions qui nous servent. On veut avoir de bonnes suggestions, parce que souvent le cerveau on se donne à soi-même. Nous sommes notre ennemi le plus féroce. Hein. Donc en fait, on se donne à nous-mêmes des suggestions qui peuvent nous autodétruire. Donc je propose de vous enseigner l'auto-hypnose de façon à ce que vous soyez votre propre hypnotiste en vous donnant les suggestions qui sont nécessaires pour votre well-being, pour que vous soyez en pleine forme. Et pendant une séance, c'est comme un psy, je vais pas y arriver, un psy, on va faire plus simple. Est-ce qu'on est allongé sur un divan et qu'on vous parle, vous écoutez? J'ai une chaise très relaxante, mais aussi on peut très bien être debout, sachant que moi je ne suis pas hypnotiste de spectacle, donc je ne vais pas vous faire renverser par terre. Et, d'abord on se parle, on se contacte, on s'échange nos énergies. Et ensuite, on se parle, je suis derrière un bureau, donc la personne est assise en face de moi. Je pose quelques questions sur les habitudes, la vie, un petit peu le passé, mais on ne reste pas trop longtemps dessus. On veut aller vers l'avant, on est dans le futur en hypnose. Alors on peut aller vers le passé pour se dire, tiens, il y a eu des blocages ici, on va débloquer, mais on se voit surtout dans le futur. Qu'est-ce qu'on veut projeter dans le futur? Qu'est-ce qu'on veut manifester? C'est très excitant l'hypnose. Et donc vous le disiez, vous n'êtes pas dans le spectacle, parce qu'on voit l'hypnose également dans les... Malheureusement, les spectacles de magie. C'est pour ça que je vous posais la question du décompte et de la personne qui s'allonge, un peu bêtement. On est hypnotisé par les spectacles qu'on a vus. Donc on a déjà un a priori quand on vient, positif ou négatif, un petit peu dans l'attente, ce qui est très très bien pour l'hypnotisme, parce qu'on veut avoir des gens qui sont un peu dans cet état d'attente. C'est quand on est dans l'attente qu'on est dans une espèce de suspens, on est suspendu et on s'attend à quelque chose. Alors on peut s'attendre au pire ou on peut s'attendre au meilleur. Évidemment, quand on vient voir quelqu'un qui est certifié comme moi et qui est hypnotiste de métier, on va aller vers le meilleur. Donc je vais vous propulser, on va se propulser parce que je suis hypnotisée aussi quand j'hypnotise. Donc on se propulse mutuellement dans l'univers que vous voulez créer pour vous-même, qui sera le meilleur pour vous. Donc on va rentrer dans l'univers imaginaire et c'est Halloween quand même. On est aujourd'hui dans l'univers de l'imagination totale, J'attendais du magique. le placement d'Halloween parce que je vous vois triturer. Je vous ai apporté des petites chauves-souris parce que regardez-moi ce décor. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a notre décor? Il est merveilleux notre décor. Où est Halloween? Elles sont excellentes. C'est une journée magnifique pour un hypnotiste, ça, Halloween. Donc vous êtes un peu la sorcière du jour? Je suis la sorcière, toute femme est une sorcière, une bonne sorcière. Moi je suis une bonne sorcière. Je ne vais pas faire le petit truc avec le nez là, mais non, en fait, il y a une pensée magique, c'est-à-dire qu'on se propulse dans une pensée qui nous fait rêver, comme quand on regarde la télé. Vous savez, quand vous regardez la télé, vous êtes en état d'hypnose. Vous êtes rentré dans un vortex, et plus le film est bon, plus vous avez des sensations. Si vous voyez un film d'amour, vous allez avoir des petites palpitations de la même façon que quand vous êtes amoureux. Et si vous avez un film d'horreur, évidemment, vous aurez... des craintes. Donc vous êtes déjà complètement comme hypnotisé. Halloween. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Plein de choses à dire. Comment on peut vous consulter Alors évidemment, j'ai un petit bureau très, très beau, très confortable. Vous m'avez parlé tout à l'heure, oui, j'ai une chaise où on s'allonge, il y a un petit bouton à droite, on presse le bouton et là, on est relax et on peut faire beaucoup de choses pour se faire beaucoup de bien. Vous avez un mail pour Oui, j'ai un focus à catherineedelson.com. Je pense que vous allez l'écrire sur votre... C'est affiché en bas d'écran. Voilà. Je suis... donc j'ai mon bureau sur North Federal Highway à Fort Lauderdale.
Et bien entendu, j'ai un site web oui. aussi, un focushypnosisandcoaching.com. Je suis en train d'y travailler parce que je veux y ajouter plein de choses. Je fais beaucoup d'art aussi. Donc, vous faites beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'art est hypnotique. Enfin. Merci beaucoup Catherine d'être venue nous éclairer un petit peu sur, Happy Halloween sur votre technique. Merci pour avoir un peu décoré ce studio pour aujourd'hui, pour Halloween. On se retrouve juste après la publicité avec, on quitte Halloween pour déjà les fêtes de fin d'année avec un beau conte de Noël illustré par Martine Heureux. Restez avec nous, c'est juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, même si aujourd'hui c'est Halloween, on va s'intéresser déjà à Noël et on va parler d'un conte de Noël écrit par l'auteur Martine Heureux. Bonjour Martine. Bonjour Grégory. Alors on va parler de votre conte de Noël. C'est votre premier livre illustré en effet, pour enfants. Tout à fait. Premier livre illustré pour enfants. J'ai commencé à écrire cette histoire au printemps. Oui. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas la publier. Donc vous venez de Belgique, vous vivez ici aux États-Unis et vous avez souhaité faire plaisir un petit peu aux enfants américains dans un premier temps parce que votre livre est en anglais, mais il a été traduit dans la foulée en français. Tout à fait. Parce qu'on va revenir un petit peu sur l'histoire parce que finalement vous l'avez écrit en français. D'abord je l'ai écrit en français qui est ma langue maternelle et puis comme je vis en Floride, en cherchant à le publier, j'ai rencontré des personnes qui étaient plutôt anglophones. Et pour une raison de communication, et comme c'était mon premier test, je l'ai fait traduire par une de mes amies en anglais. Et c'est la raison pour laquelle il est d'abord publié en anglais, mais la version française est prête. Oui. Elle est déjà même disponible sur Amazon. Tout à fait. Je vous emprunte la version américaine. Oui, allez-y. Donc en français, c'est Amandine et Olivier, un brin de magie pour Noël. Pour Noël, oui, tout à fait. Donc ça, c'est la version américaine qu'on voit actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'histoire? On parle de quoi dans votre livre? Mais c'est l'histoire de deux enfants, Amandine et Olivier, qui vivent là dans la campagne et ils sont impatients de fêter Noël ce soir. Les parents sont partis chercher le sapin de Noël. Il neige très fort à l'extérieur. Il y a une tempête de neige qui s'annonce et les enfants sont chez les grands-parents, chez grand-maman et grand-père. Et ils s'impatientent un peu, c'est ça, de ne pas voir revenir leurs parents? Ils s'impatientent et ils commencent même à s'inquiéter. Et les enfants peut-être moins, mais grand-maman, elle est vraiment fort inquiète. Et pour les apaiser, elle va leur demander de les aider. Donc d'aller chercher un peu de bois, c'est ça? Par exemple, oui. Chercher du bois au fond du jardin. Et bien entendu, ce sont des enfants. Et il y a le chien et le chat. Le chat n'a pas du tout envie d'aller dans la neige, mais le chien, oui. Donc ils sortent à deux, ils font d'abord des batailles de boules de neige. Et puis ils veulent construire un bonhomme de neige, mais bon, le temps passe et grand-maman leur dit non, n'oubliez pas, la mission, allez chercher le bois. Donc ils se rendent au fond du jardin, là où il y a le petit chalet, et au moment où ils veulent ramasser leur première bûche de bois, ils entendent un bruit bizarre qui ressemble à des pleurs, voilà. Et donc tout d'abord ils sont apeurés, mais ils regardent derrière le chalet et que voient-ils?
Un sapin en train de pleurer. Un sapin Voilà. en train de pleurer avec les racines, encore ses racines. Et donc, ils sont tout étonnés. Et petit à petit, ils engagent la conversation avec le petit sapin en disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Et pourquoi es-tu là au milieu de nulle part? Et le petit sapin explique qu'en fait, il a été abandonné. Parce que tous les autres ont été déracinés pour Voilà. servir de sapin de Noël, Et lui, de on l'a jugé décoration, trop et lui, il petit était trop après coup. petit. Tout à fait. Donc finalement, il va quand même avoir une utilité, il va quand même trouver une famille dans laquelle il pourra Oui, servir de parce sapin de que Noël. les animaux le sortent à nain, le lapin, l'écureuil, en lui disant mais non, t'es pas tout seul, parce que le petit sapin pleure en disant bon, ce soir, tout le monde va fêter, moi je vais être tout seul ici dans ce froid glacial. Et donc les petits enfants disent mais non, tu vas pouvoir venir avec nous. Et donc les animaux vont transporter les bûches et les enfants vont apporter le sapin. Et c'est à ce moment-là que les parents reviennent. Sans rien, malheureusement, parce qu'il y avait la Sans rien. tempête de neige, mais finalement, les enfants ont fait une belle trouvaille. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des messages dans votre livre? Est-ce que vous souhaitez glisser un peu des messages? Mais oui, et en fait, plus je relis et plus j'en découvre. Au départ, je voulais faire une famille multiethnique. Donc, on verra dans le livre que, par exemple, la petite fille a la peau claire, le petit garçon a la peau plus foncée, et puis dans les parents, c'est le contraire, c'est la maman. Donc, c'est une famille, comme une famille moderne, il y a Oui. beaucoup de familles comme ça. Et donc, il y a ce respect mutuel des différences ethniques. Il y a aussi cette chaleur familiale pour Noël. En général, Noël, nous, on aime bien parce que c'est le moment de revoir, de fêter ça en famille, souvent avec les grands-parents, quand on a encore la chance de les avoir, ce qui est le cas ici. Et puis, on voit que les enfants sont prêts à aider. Par exemple, grand-maman demande, est-ce que tu ne voulais pas nous aider à déjà préparer, mettre la table? Et oui, on va le faire. Mettre la table. Et puis ils vont chercher, oui, c'est pas amusant, mais bon, plus amusant de faire ce qu'ils font ensuite, aller chercher des bûches Oui, pour le grand feu, Ouais. le grand feu ouvert, oui. Et puis il y a, je me suis toujours demandé pourquoi des racines tombent tant de sapins pour Noël. C'est un peu triste parce que bon, c'est vrai qu'ils sont magnifiques quand on les a et puis on doit les jeter, donc il y a quelque part un non-respect de la nature. Et donc il y a un ici, message un peu écologique également, enfin d'écologie, Oui, le un petit- respect de la nature Tout à fait, oui. dans votre livre. Tout à fait. Ce petit sapin, ils vont le replanter après Noël et ce sera le sapin du jardin. Donc ils le décoreront probablement à l'extérieur dans les années qui vont suivre, etc. Donc tous ces messages, vous souhaitez les faire passer à des enfants. C'est un livre qui s'adresse à quel type de personnes, à quel âge en fait on peut lire votre livre En ou fait- on peut le lire à un enfant? Oui, tout à fait. Idéalement, ce serait plutôt un livre pour les enfants de 3 à 7 ans. Ouais. Plus jeunes, déjà les bébés adorent regarder les Il images. y a des En belles fait, illustrations dans votre livre. Hein. Oui, en fait, j'ai trouvé cette illustratrice qui avait obtenu déjà plusieurs prix, des awards pour des magazines pour enfants et même pour des Je ne sais pas des si, livres illustrés. Oui, on si- peut. si on peut les voir, mais c'est vrai qu'il y a chaque page, bon, forcément c'est un livre illustré pour enfants, mais il y a de très très belles illustrations à l'intérieur. Oui, elle y a vraiment apporté beaucoup de soins. Et c'est vrai que même déjà les tout petits peuvent regarder les images, mais avec la présence des parents, parce que ce n'est pas un hardcover, comme on dit. Oui, Donc, ouais, avec la- une couverture rigide. Voilà, la couverture n'est pas rigide, donc ils adorent mettre en bouche et ils Ouais, vont. ouais. Et oui, je voulais faire passer un message chaud, un message familial pour Noël. Et puis aussi, on voit les animaux de la forêt qui prennent vie et il y a une symbiose avec les enfants. Donc il y a une belle histoire, c'est une histoire chaleureuse, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas Oui. il y a pas de loup, il n'y a pas Non. d'ogre. C'est pas une histoire qui fait peur. Non. Peut-être, bon là c'est le premier d'une série, vous allez en écrire. Oui, j'aimerais bien. J'en ai déjà dans plein mes d'autres. cartons. Est-ce qu'il y aura, j'ai l'impression que c'est une demande aussi de certains enfants ou de certains parents d'avoir des histoires qui font un peu peur, c'est ce que vous me disiez? Oui, en fait, j'ai la chance d'avoir une petite fille. Elle vit en Belgique. Elle s'appelle Maëva. Enfin, bon, elle a 6 ans. Et depuis qu'elle est toute petite, elle me demande de raconter des histoires. Elle me promet toujours que ce ne sera qu'une seule histoire, mais ça se termine toujours par 4 ou 5. Donc j'ai dû moi-même en inventer. Mais à un moment donné, j'étais inquiète en me disant pourquoi me demande-t-elle toujours l'histoire où il y a le méchant loup, l'ogre, la méchante sorcière. Donc je m'en suis ouverte un jour à quelqu'un qui est un peu plus
comment dirais-je, dont c'est un peu plus la profession, donc la psychologie des enfants, et qui m'a dit c'est naturel. Pour eux, c'est une façon de concrétiser des De peurs. mettre des mots sur des peurs, ou des Exactement. images sur des peurs. Oui, parfois même des terreurs que les enfants ont. Et comme il y a la présence des parents, c'est ce qui Voilà. peut être apaisant également. Oui, tout à fait. Et donc la présence des parents va permettre à cette terreur non seulement de s'exprimer, à cette peur, mais aussi d'être évacuée. Donc, Donc, je dans ne les sais pro- pas, parce que je ne suis pas psychologue, mais je crois que c'est vrai. C'est vrai Et donc dans les prochains livres, il y aura sûrement des illustrations de loups ou d'ogres, Oui, pour faire plaisir à votre petite fille. voilà, il y Déjà, a une histoire, mais elle sera plutôt humoristique, une histoire de loup qu'on va appeler Super Loup, mais c'est encore dans mes cartons. Très Donc, bien. Et l'inspiration, vous la trouvez où justement? Comment on arrive à écrire des histoires comme ça pour les enfants? Mais j'ai toujours adoré lire. Et à l'école déjà, quand j'étais enfant, les professeurs me disaient que j'étais trop dans la lune, comme on dit, trop imaginative. En fait, cette imagination, je l'ai probablement en moi depuis que je suis toute petite. Mais ce sont aussi mes petits-enfants qui m'ont permis de me la révéler, Ouais. parce qu'ils me demandent des histoires. À un moment donné, bon, le répertoire existant devient en tout cas pour eux trop étroit. Donc, je me suis dit, je vais en inventer moi-même. Vous l'écrivez pour eux dans un premier temps? Est-ce que vous pensez à eux Voilà, quand vous oui, l'écrivez? voilà. J'écris un peu pour Maëva et pour Connor, qui n'a que 14 mois. Donc c'est un honneur pour eux, quand même. Oui, et vous savez aussi, bon, j'écris non seulement pour les enfants, mais je crois que les parents et grands-parents peuvent trouver aussi du plaisir. Et pas nécessairement ce livre-ci, mais le message que je donnerais aux parents, c'est dès qu'ils sont tout petits, racontez des histoires à vos enfants. De leur mettre un livre dans les mains. Oui, Ça, c'est ou important. même leur raconter une histoire en montrant les images. On peut développer par exemple un livre comme ceci, on n'est pas obligé de suivre Oui, on le peut texte, reprendre, on peut vraiment très imaginer une nouvelle simplifier, histoire. tout à fait. Et même les enfants probablement la raconteront à leur manière. C'est ça qui est intéressant. Mais Ils se la réapproprieront oui, à leur façon. oui, Donc parce là- que... Oui, pardon. Oh non, c'est Non, moi. mais allez-y, allez-y. Non, parce que c'est vrai que raconter des histoires, ça va leur donner, il paraît que c'est scientifiquement prouvé, que plus vous racontez d'histoires à votre enfant, et plus il voudra lire plus tard. Donc c'est un bon début, il faut commencer Voilà. jeune. Tout à Amandine et Olivier, donc ça ne se lit pas forcément, c'est la version américaine, mais Amandine et Olivier, un brin de magie pour Noël. C'est le magazine, enfin le journal, je vais y arriver, le livre illustré à offrir pour Noël, pour lire une belle histoire à vos enfants. On le trouve sur Amazon, on le trouve sur .com, Amazon.com. CA et FR. Oui, Vous êtes de tout à partout, fait. vous êtes Oui, de partout, tout à fait. Martine. Donc on peut se procurer comme ça, on peut vous envoyer également un mail si on est Oui, tout à intéressé. fait. Oui. On peut m'envoyer un mail ou un texte sur un SMS sur mon téléphone. Donc vos coordonnées s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup en tout cas Martine d'être C'est moi venue qui sur vous notre remercie. plateau, nous présenter votre conte de Noël et on espère en découvrir plein d'autres dans les prochains mois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, encore. Martine. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à vous d'avoir regardé Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, c'est Halloween aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder l'émission de la semaine dernière avec Brigitte Respo-Clément qui est disponible en podcast sur notre page Facebook floride.tv pour trouver tous les événements disponibles sur Miami pour pouvoir fêter Halloween ce soir. Et puis nous, d'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier et bien évidemment la rubrique culinaire de Sylvie Delanclos. C'est demain dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour.